aujourd'hui, nous, frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans le cœur de chacun de vous. Amen. Dès que j'étais un petit peu au découvert ce matin, je n'avais pas regardé les annonces pour voir que j'ai préparé le message. Mais entre-temps, comme chrétiens, nous devons toujours être prêts, n'est-ce pas? Amen. Donc, il faut être toujours prêt à annoncer la parole de Dieu en toutes circonstances, en toute occasion et en tout lieu. Et c'est pour moi un privilège ce matin d'avoir l'occasion de partager quand même le message de la parole de Dieu avec vous. Et le sujet que je vais aborder avec vous ce matin, nous allons parler de la foi. La foi. C'est un sujet que je sais que, à maintes reprises, beaucoup de messages sont faits à cet effet, beaucoup d'études sont faites à cet effet, et la question de la foi a été abordée sous différents angles. Mais entre-temps, ça reste quand même un sujet d'une extrême importance dans notre vie comme chrétien. Il n'est jamais suffisant, il n'est jamais assez de parler de la foi. Pour aborder la question de la foi ce matin, je vais illustrer l'exemple d'un homme du nom de Moïse que Dieu utilisa pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Nous savons tous l'histoire de Moïse, dans quelles circonstances que Moïse est devenu sur un leader. Moïse étant adopté par la famille de Pharaon, grandit dans le palais de Pharaon, a eu tous les privilèges, comme s'il était un enfant même de Pharaon. Et en Hébreu, chapitre 11, la Bible nous dit, c'est par la foi que les parents de Moïse le cacha, parce qu'il était beau. C'est par la foi. Et ce n'était pas une simple coïncidence qu'ils ont eu l'idée de l'empailler, de le mettre dans un drap, de le mettre dans un panier, de le laisser couler sur une rivière. Hébreu nous dit que c'est par la foi que cela arriva. Et voilà que c'est ce petit garçon dont il essayait de sauver la vie, qui plus tard allait venir délivrer le peuple d'Israël de la servitude et de l'esclavage sous le joug des pharaons. Dans la lecture que notre bien-aimé frère Emmanuel nous a faite ce matin, en Exode chapitre 4, on voit la réticence de Moïse. On voit l'hésitation de Moïse. On voit la peur de Moïse de retourner en Égypte pour aller confronter le roi Pharaon. Et nous savons tous dans quelles circonstances que le roi Moïse, le prince Moïse plutôt à l'époque, s'échappa d'Égypte. Voyant un Égyptien martyriser un de ses frères, un Israélien, un juif, un Israélien, Moïse supporta sa défense et le tua. Et quelques temps plus tard, deux frères qui se battaient entre eux, deux Égyptiens qui se battaient, pas Égyptiens, mais des Israélites qui se battaient entre eux, Moïse vient pour leur parler, pour leur dire, mais mes frères, que faites-vous? Et un eut l'audace à dire, mets-toi de tes affaires. Est-ce que tu voudrais aussi venir me tuer comme tu as tué aussi l'Égyptien? Et Moïse, de peur que la nouvelle tombât dans l'oreille du Pharaon, s'enfuit et quitta l'Égypte. Et c'est là que le Seigneur fit sa rencontre. Et c'est là que Moïse, en se promenant, tomba sur ce puissant Adam, où l'Éternel lui adressa la parole. Et l'Éternel avait indiqué à Moïse son intention de l'utiliser comme
outil, ou du moins comme moyen, pour aller délivrer son peuple. Et en Exode chapitre 3, le verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Écoutez bien ce que ce passage dit. Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Peut-être que Moïse n'a pas tellement pris la portée, mesuré la portée de ce que l'Éternel lui avait dit en ce moment. C'était comme si c'était déjà fait. L'Éternel venait lui dire à Moïse, sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Parce qu'ils vont sortir. Parce que l'Éternel a déjà prévu que voilà l'endroit où vous allez nous adorer une fois que le peuple sera sorti d'Égypte. Et au verset 13, Moïse dit, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? » N'oubliez pas que Moïse, aussi, qui a grandi dans la cour de Pharaon, ne connaissait pas le Dieu d'Israël, ne connaissait pas notre Dieu que nous servons aujourd'hui. Moïse a grandi parmi le peuple d'Égypte, parmi les pharaons, en adorant d'autres dieux. Et vous savez, à plusieurs reprises, quand Moïse va aller confronter le roi Pharaon va faire appel à ses propres prophètes, à ses propres prêtres, pour démontrer à Moïse que ce que Moïse fait, ils sont capables de faire à peu près la même démonstration. Donc Moïse n'avait pas la culture, n'avait pas la connaissance de ce Dieu que nous servons aujourd'hui. Et c'est pour cela que Moïse a dit à la gente, mais quand ils me demanderont qui m'envoie, de quel nom est-ce que je dirais qu'il s'appelle? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore au verset 15 à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Mais Moïse, l'hésitation de Moïse était palpable. Il faut toujours mettre ça dans un contexte que Moïse n'avait pas encore fait l'expérience de ce Dieu. Il ne pouvait pas encore mesurer la puissance et la portée de ce Dieu. Et même là encore, Moïse, dans sa tête encore, était habité encore par le doute. Il fait la rencontre d'un feu de buisson. Il entend une voix qui lui dit, Moïse, Moïse, ne mets pas tes pieds ici parce que le lieu où tu vas mettre ton pied est saint. C'était toute une nouvelle expérience. Et quelques temps plus tard, on lui demande d'aller délivrer le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël en Égypte.
L'Égypte, à l'époque, c'était l'équivalent de la puissance américaine aujourd'hui. C'est la première plus grande civilisation qui a existé. Puissance militaire. Pensez-y le doute qui pouvait passer dans la tête de Moïse, et Moïse étant lui-même un produit de la maison de Pharaon. Moïse savait la portée. Il savait le poids de la mission qui lui a été confiée. Et c'est pour cela que le doute était là encore, il l'habitait encore. Et c'est pour cela, en Exode chapitre 4, Moïse répondit, mais voici, ils me diront, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'il y a-t-il dans ta main? Il dit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. L'Éternel voulut faire la démonstration à Moïse. Moïse, tu n'as pas affaire à n'importe qui ici. Je suis celui qui est. Moïse jeta son bâton par terre et le bâton se transforma en un serpent. Et plus tard, Dieu transforma le même serpent en une verge encore dans sa main. L'Éternel a voulu envoyer le message à Moïse qu'il était tout puissant, qu'il pouvait tout faire, et que Moïse n'avait qu'à mettre sa confiance en lui. Bien souvent, comme chrétiens, nous avons cette résistance aussi au fond de nous. Même après avoir fait la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes en proie à certaines difficultés, quand nous sommes en proie à certains moments difficiles, il nous arrive souvent de douter. Il nous arrive souvent à essayer de trouver la solution par nous-mêmes. En pensant que Dieu est trop occupé, ou Dieu ne nous voit pas, ou que nous sommes trop mauvais pour que Dieu exauce nos prières. Et souvent, quand la maladie perdure, quand l'épreuve perdure, nous avons tendance à perdre notre foi. Le verset 5, c'est là dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient en l'Éternel. Le Dieu de leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et dans son sein, puis il la retira, et voici la main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Hébreux 11. Verset 1 nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et dans les prochains versets, ils énumèrent
les situations dans lesquelles nos patriarches ont été exposés pour avoir eu témoignage de leur foi. Mais au verset 24, toujours en hébreu, Hébreu nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fut la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi aussi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. Hommes, femmes, de peu de foi. Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Je suis certain, si je pose la question à chaque personne individuellement ici, la réponse sera sans équivoque, oui. Et je pense que sans le brin de doute, tout le monde ici pourra répondre oui. Mais là, maintenant, cette question, c'est une question intérieure plutôt qu'on doit se poser, plus personnelle. Est-ce vraiment la foi? En quelles circonstances cette foi s'est manifestée? Est-ce vraiment de la foi? Parce qu'en Matthieu chapitre 14, verset 22, verset 31, la Bible illustre la réaction des disciples voyant Jésus marcher sur l'eau. Les disciples qui accompagnaient Jésus, qui étaient avec lui 24 heures sur 24, voyant Jésus réaliser des miracles et des miracles, voyant Jésus marcher sur l'eau, il fut saisi de peur. Mais quand Jésus demanda à Pierre, Pierre dit à Jésus, c'est toi. Si c'est vraiment toi,